Bonjour, chers téléspectateurs de Grand Kivu Ressources. C'est votre émission à la lumière de la parole de Dieu. À la conduite, c'est Richard Birachura Daniel. Alors, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème intitulé Le royaume de Dieu dans la vie pratique. C'est pour cela que nous allons lire dans la Bible Matthieu chapitre 6 et le verset 33. La Bible déclare ce qui suit. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, comme je venais de le dire, que nous allons parler sur le royaume de Dieu dans la vie pratique. Ici, nous sommes en train de voir dans ces livres de Matthieu qu'il y a une nécessité de chercher le royaume de Dieu en premier. Et aujourd'hui, nous allons voir s'il faut que nous puissions chercher le royaume de Dieu en premier, il faut que nous puissions savoir c'est quoi ce royaume de Dieu-là et où se trouve ce royaume de Dieu-là et comment s'y prendre maintenant pour que nous puissions vivre ce royaume de Dieu au quotidien. Parce qu'on nous montre que toutes les choses, quand on parle de toutes les choses ici, toutes ces choses dont on est en train de parler ici, ce sont les choses nécessaires à notre expérience, à notre évolution, c'est-à-dire les biens matériels, toutes les choses matérielles et visibles qui sont nécessaires à notre déploiement et à notre évolution sur cette terre. C'est pour cela, nous allons nous poser cette question, de savoir, le royaume de Dieu d'abord, ça concerne qui? Suivez-nous jusqu'à la fin et vous allez comprendre que le royaume de Dieu, ça concerne tout le monde, sans aucune discrimination raciale, ni discrimination organisationnelle, ni discrimination religieuse. Ça concerne tout un chacun de nous. Alors, sans pour autant tarder, nous allons nous demander, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? Nous allons voir dans le livre des Romains, le chapitre 14 et le verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. La Bible est en train de nous dire ceci, que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger ni dans le boire, mais le royaume de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Nous reprenons le royaume de Dieu dans Romains 14 et 17. On nous définit c'est quoi le royaume de Dion le définit en disant que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Ça, c'est un. Alors, nous allons nous poser la question. Où maintenant, s'il nous faut chercher le royaume de Dieu, où maintenant nous devons chercher le royaume de Dieu? Ça se trouve où, ce royaume de Dieu? Et là, nous sommes en train de voir dans les livres de Luc 17, 21, les disciples sont en train de poser à Jésus la question de savoir, le royaume de Dieu se trouve où? Quand est-ce que ça viendra? Jésus répond en disant, le royaume de Dieu, on ne dira pas que le royaume de Dieu se trouve ici ou se trouve là-bas, mais on dira que le royaume de Dieu se trouve au milieu de vous, se trouve au-dedans de vous. La bonne nouvelle pour aujourd'hui, à la lumière de la parole aujourd'hui, nous voyons que le royaume de Dieu n'est pas tellement lointain. Le royaume de Dieu se trouve au-dedans de vous. Le royaume de Dieu se trouve au-dedans de nous. Et que s'il faut rechercher ce royaume de Dieu, nous devons les chercher. C'est à l'intérieur de nous que nous devons chercher ce royaume de Dieu. Voilà pourquoi. Comme nous venons de planter les décors en disant que le royaume de Dieu se trouve au-dedans de nous et que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit, nous allons maintenant entrer dans les vifs du sujet pour comprendre comment nous devons mettre le royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu dans notre vie pratique. Et par là,
Nous allons comprendre quoi? Nous comprenons quoi à partir de cette parole qui nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est une chose qui se trouve au-dedans de nous. Et comme c'est au-dedans de nous, nous devons faire notre recherche. Notre recherche doit se situer à l'intérieur de nous. Et par là, on nous dit que si nous cherchons le royaume de Dieu, si nous trouvons ce royaume de Dieu, si nous trouvons cette paix, si nous trouvons cet amour, cette justice et cette paix au-dedans de nous, ben nous voyons que on nous dit que les autres choses, les choses extérieures, vont se mettre à se manifester, vont se mettre en ordre et vont s'harmoniser. C'est pour cela. Comme nous sommes en train de parler du royaume de Dieu dans la vie pratique, nous voyons ici qu'on est en train de nous montrer que en cherchant le royaume de Dieu à l'intérieur de nous, c'est quoi? C'est chercher cette joie, c'est chercher cette paix en nous. Ce n'est pas une paix qui dépend. Pourquoi on nous dit que c'est une paix, c'est une joie? Le royaume de Dieu, c'est une paix, c'est une joie par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est une paix et c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Parce que d'habitude, nous sommes joyeux quand nous avons réussi quelque chose à l'extérieur. Nous avons vu, on nous a donné un cadeau. Là, nous sommes joyeux. Mais ici, on nous dit que le royaume de Dieu, c'est pas de cette joie qu'on est en train de dire. On nous dit que le royaume de Dieu, c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est la paix et la joie que nous ressentons à l'intérieur de nous. C'est une joie qui jaillit de l'intérieur de nous, pas de l'extérieur, des événements extérieurs. Et ici, qu'est-ce qui est dit en disant que le royaume de Dieu, en cherchant le royaume de Dieu, c'est quand les autres choses nous seront ajoutées. On est en train de nous montrer que en trouvant cette paix, en laissant jaillir cette paix, cette joie à l'intérieur de nous, c'est en vivant dans ces états de joie et de paix qui jaillissent de l'intérieur de nous, c'est en vivant dans ces états que maintenant les choses à l'extérieur vont s'harmoniser. Vous êtes face à un défi, on nous montre que peu importe le problème, peu importe les défis, peu importe le manque, si nous constatons qu'il y a un manque dans notre vie, si nous constatons qu'il y a une disharmonie dans notre vie, ben on nous dit de chercher le royaume de Dieu, premièrement. C'est-à-dire, on nous dit de chercher à faire jaillir ces états émotionnels intérieurs de joie et de paix en nous, qui jaillissent de l'intérieur de nous. Et à partir de ces états, c'est à partir de ces états que l'extérieur sera en train de s'harmoniser. Et alors, la question que nous pouvons maintenant nous poser, la question que nous pouvons nous poser maintenant, comment maintenant je mets en pratique je mets en pratique cette parole? En lisant Deutéronome 28, nous allons trouver la réponse. Deutéronome 28, chapitre 1, et le verset D. Chapitre 28, versets 1 et 2, la Bible est en train de dire qu'il arrivera que si vous écoutez et vous obéissez à la voix de l'Éternel, voici toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous atteindront. Il arrivera que si vous écoutez la voix de l'Éternel et vous obéissez à cette voix, c'est là que les choses extérieures vont commencer à arriver dans votre vie et à s'harmoniser et à devenir de plus en plus glorieuses et harmonieuses. Et là, comme on est en train de dire, qu'il faut écouter, c'est-à-dire que chercher dans la vie pratique, le royaume de Dieu dans la vie pratique, c'est être dans cette attitude d'écoute, de la voix intérieure, de la voix de Dieu que vous écoutez à l'intérieur de vous. Parce que plus vous écoutez cette voix, c'est là que maintenant les choses extérieures vont s'ajouter, les bénédictions vont commencer à venir dans votre vie, les idées créatrices d'entreprise, les idées entrepreneuriales vont venir en écoutant à l'intérieur de vous la voix de l'Éternel. Et cette voix, comme je le disais tantôt, cette voix, on l'écoute, c'est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous que nous écoutons cette voix de l'Éternel. Vous allez me dire, mais quelle corrélation avec maintenant le royaume de Dieu qui est la joie et la paix, qui est la joie et la paix par le Saint-Esprit, la joie et la paix qui doivent jaillir de l'intérieur de nous. Ben, il y a une corrélation. Quelle est la corrélation? Lorsque vous êtes à l'écoute, vous entrez dans les calmes pour aller écouter la voix de l'Éternel, en écoutant cette voix,
cette voix va apporter en vous la paix, va apporter en vous la joie. Et cette joie et cette paix qui vient par cette parole que vous avez entendue, c'est cette paix et cette joie qui va maintenant commencer à aller organiser les choses à l'extérieur. Si vous devez trouver quelque chose pour manger, pour boire, pour faire quoi que ce soit, pour créer de grandes choses, pour avoir des idées innovatrices, toutes ces choses vont commencer à jaillir lorsque vous vivez dans ces états de paix, de joie à l'intérieur de vous. C'est pour cela, comme je le disais au début, que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Vous comprenez qu'il n'y a aucune discrimination. Vous comprenez que derrière ces développements que nous venons de faire, que le royaume de Dieu, cette joie et cette paix, vous pouvez les faire jaillir vous-même parce que ça se trouve à l'intérieur de vous. Et vous pouvez les faire jaillir, peu importe les lieux où vous vous trouvez, peu importe les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Parce que cette joie et cette paix ne dépendent pas de quoi? Ne dépendent pas de l'extérieur, ne dépendent pas des événements extérieurs. C'est cette joie que nous ressentons, c'est cette paix que nous ressentons qui maintenant conditionne les événements extérieurs. Lorsque nous entendons, lorsque nous écoutons cette voix de l'Éternel, et que cette voix apporte cette joie, et que cette voix apporte cet amour, et que cette joie apporte cette paix à l'intérieur de nous, et que nous ressentons cette paix. Mais cette paix qui ne dépend de rien, lorsque nous ressentons cette paix, et nous ressentons cette joie qui ne dépend pas de l'extérieur, c'est là maintenant que les choses, c'est que la Bible dit, que les choses maintenant, les bénédictions vont commencer à émerger dans notre vie. Vous comprenez pourquoi maintenant, au tout début, on dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et puis les autres choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que vous cherchez à l'intérieur de vous le royaume de Dieu, vous trouvez cette joie et cette paix qui caractérise le royaume de Dieu. C'est là maintenant que l'extérieur va commencer à se manifester. Vous avez maintenant le choix aujourd'hui de vous dire, je cherche les choses ou je cherche le royaume de Dieu. Parce qu'on nous dit ici que lorsque vous cherchez le royaume de Dieu, c'est là que maintenant les choses vont commencer à se mettre en place dans votre vie. Si vous avez besoin des entreprises, si vous avez besoin des idées qui créent les entreprises, parce qu'il est dit que une entreprise commence par une idée. L'entrepreneuriat commence par une idée. Toute chose commence par une idée. Quelle est cette idée? C'est cette idée-là que vous recevez. On nous dit que c'est cette idée-là que vous recevez en étant à l'écoute, en étant à la recherche du royaume de Dieu pour écouter cette voix. Et c'est à partir de cette voix que maintenant, les choses extérieures commenceront à faire quoi? Commenceront à se mettre en place. C'est dans ce sens que peu importe l'heure que vous allez regarder cette émission, à la lumière de la parole de Dieu, nous comprenons que oui, à partir d'aujourd'hui, nous sommes invités. Chacun, vous êtes face à n'importe quel défi, vous êtes invité. Aujourd'hui, vous êtes invité à chercher premièrement le royaume de Dieu, à aller à l'écoute, à être à l'écoute, à chercher à être à l'écoute, à vivre dans cette attitude d'écoute de la voix de Dieu, afin que cette voix vous apporte la joie et vous apporte la paix. Et à partir de ces états de paix et de joie que vous vivez au quotidien, que vous avez réussi à partir de la parole de Dieu, que vous avez entendu à l'intérieur de vous, c'est à partir de ça que maintenant l'extérieur commencera à se mettre en place. Parce que ici, quelque part dans Deutéronome, on est en train de nous dire que si vous écoutez toutes ces bénédictions, toutes ces choses viendront à vous et vous atteindront si vous écoutez la voix de l'Éternel. Toutes les choses auxquelles nous nous tracassons la tête, les secrets, la Bible est en train de dire que c'est en écoutant la voix de l'Éternel en vous et cette voix qui produit la paix et la joie à l'intérieur de vous, c'est à partir de cela que les choses maintenant commenceront à venir et vous atteindre
Alors la question, c'est de savoir, ben, comme il a prévu tout, ben, qu'est-ce que moi j'ai fait maintenant? Comme il a tout prévu, les projets qu'il a prévus, parce que moi je suis maintenant un canal, je suis juste un instrument par lesquels tous ces projets doivent faire quoi? Doivent se mettre en place dans le monde matériel. Mais qu'est-ce que je dois faire? C'est là qu'il est en train de nous dire de chercher premièrement le royaume de Dieu. Soyons à l'écoute de cette voix de l'Éternel en nous, afin que nous puissions laisser de la place à tous ces projets de paix et de bonheur que Dieu a prévus pour nous, qu'il a conçus pour nous, puissent commencer à se déployer dans le monde, dans le monde visible. C'est dans ce sens que nous ne devons pas oublier que le royaume de Dieu se trouve au-dedans de nous. Face à n'importe quel défi, face à n'importe quelle situation, qui ne reflète pas le bonheur, qui ne reflète pas l'harmonie dans votre vie, ben, vous avez les secrets aujourd'hui. C'est de vous tourner à l'intérieur de vous et de chercher ce royaume de Dieu-là. Ce royaume de Dieu qui n'est rien d'autre que la joie et la paix que vous ressentez au-dedans de vous, qui vient à partir de cette parole intérieure de Dieu que vous avez entendue, que vous pouvez entendre sans discrimination. Et c'est à partir de là que vous allez voir l'harmonie s'installer dans votre être. Car il est dit, car il est dit, en m'écoutant, vous amplifiez mon influence dans votre vie pratique. Ainsi dit l'Éternel. C'est à nous maintenant de jouer. Donc, c'est à nous de commencer à mettre en pratique et voir des choses commencer à se mettre en place dans notre vie à partir de ces états que nous vivons au quotidien de joie et de paix. Nous sommes à la fin de notre émission. C'était votre émission à la lumière de la parole de Dieu sur la chaîne Grand qui vous ressource. Si vous avez aimé, vous pouvez juste vous abonner sur la chaîne pour ne pas manquer d'autres émissions et d'autres contenus et laisser un like pour permettre à d'autres personnes de pouvoir en bénéficier. C'était votre émission à la lumière de la parole de Dieu présentée par Richard Birachura. Merci et à la prochaine.